Aujourd'hui, avec mon amie Patricia, qui est astrologue et thérapeute ayurvédique, on voulait vous parler de l'astrobioénergie quantique. Mark Twain disait qu'il y avait deux jours les plus importants de sa vie. C'était le jour où on est né, et le jour où on comprend pourquoi on est né. L'astrobioénergie quantique va nous aider à comprendre pourquoi on est né. En fait, l'âme arrive avec un bagage, avec un potentiel qui est issu donc de notre généalogie et aussi du karmique des vies passées. Et cette âme, donc, dans cette incarnation, doit réaliser certaines choses avec ce potentiel-là. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à exprimer ce potentiel. Elles sentent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elles qui les pousse vers quelque chose, mais elles n'arrivent pas à exprimer ce quelque chose, ou alors carrément on est déconnecté de soi, on n'arrive pas à ressentir effectivement ce pourquoi on est fait. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes, je reçois beaucoup de personnes moi, qui sont déconnectées d'elles-mêmes. Donc pourquoi elles sont déconnectées d'elles-mêmes? Soit parce qu'elles vivent à travers les autres, c'est-à-dire que par exemple, elles expriment plus la vie d'un des deux parents parce qu'elle n'était pas attendue ou elle était attendue dans le sexe opposé de ce qu'elle est. Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on se sent déconnecté de soi-même et on n'arrive pas à exprimer vraiment sa propre vie. Soit on doit se plier ou correspondre à ce que les autres attendent de nous ou ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et donc ces personnes-là, très jeunes, ont mis toute leur attention à l'extérieur d'elles-mêmes et non pas à l'intérieur d'elles-mêmes. De ce fait, elles ne se sentent pas connectées à elles-mêmes. Et on dit que l'intuition, c'est la voix de l'âme, et elles se sont coupées de cette voix intuitive, de cette intuition. Et de ce fait, elles se retrouvent à prendre des voies dans leur vie ou des chemins qui ne leur correspondent pas forcément. Elles se disent à un moment donné, mais je ne suis pas dans ma vie, quoi. Je ne suis pas dans ce que je voudrais faire. Alors, certains pressentent ce qu'ils voudraient faire, mais ils n'y arrivent pas. Voilà, parce qu'il peut y avoir toutes les croyances limitantes qui sont derrière en disant ben, je ne serai pas capable, c'est pas possible, c'est de l'ordre du rêve, etc. Ou d'autres carrément qui ne sentent pas du tout ce qu'ils doivent faire. Et j'ai beaucoup de demandes de personnes qui viennent me voir en me disant voilà, dans ma vie, ben, j'ai ça, mais elle ne se déroule pas du tout comme je voudrais. Et c'est le constat que je peux faire, c'est que ces gens-là, ben, ces personnes-là se sentent perdues. Et donc, de notre travail, c'est de les réorienter. Et avec Patricia, donc, on a planché sur cette manière de les orienter, de les aider plutôt à s'orienter, puisque nous, on n'oriente personne, bien entendu. Et donc, Patricia, avec ses acquis, donc avec sa grande richesse astrologique, et moi, avec la bioénergie, on a planché en commun pour mettre au point une technique qui est vraiment très performante pour aider les gens à trouver leur réalité. Et là, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la mission d'âme ou le contrat d'âme. Beaucoup de personnes me disent mais je n'arrive pas à trouver ma mission de vie. Alors il ne faut pas croire que tout le monde est missionné pour faire un grand œuvre, pour aller sauver les autres dans des pays étrangers. Non, on n'est pas tous missionnés pour quelque chose. Je n'est pas certain qu'on puisse parler de mission. C'est vraiment plus un choix que l'âme a fait en venant s'incarner, de remplir telle ou telle tâche. Ça peut être tout simplement le fait de venir travailler une qualité. Donc là, ça sera plus ce qu'on appelle un contrat d'âme qu'une mission de vie. Peut-être que la personne est venue travailler sa persévérance, sa force, son courage. Et donc pour éprouver tout ceci, eh bien, il y a les épreuves dans la vie. Et donc cette personne va passer par des épreuves pour pouvoir éprouver toutes ses qualités et pouvoir connaître et incarner toutes ses qualités. Donc la lecture d'un thème astral, comme on va la présenter comme tout à l'heure, comme Patricia va la présenter, va permettre de bien de connaître ceci. Donc il faut déjà être au clair, et le but de l'astrobioénergie quantique, un des buts, c'est de permettre à la personne d'être au clair avec ce qu'elle est venue vivre. Quel a été le choix de l'âme, en fait. À savoir si c'est vraiment je dois aider les autres, ou je dois réaliser telle chose dans ma vie, ou je suis venu travailler telle ou telle qualité. Déjà, de pouvoir se connecter à ça, c'est vraiment très important, puisqu'on va permettre de pouvoir connecter ce potentiel. Je ne suis pas très fervent du langage des oiseaux, mais on pourrait effectivement scinder ça, le pot en ciel. Tout ce côté qui est dans les astres et qui peut effectivement nous aider. Donc l'astrobioénergie, comme on va vous expliquer, va permettre d'unir l'astrologie, d'unir la bioénergie quantique et de pouvoir débloquer tout ce qui peut nous limiter pour nous connecter à ce potentiel, de façon à pouvoir effectivement être vraiment relié à son âme et aller vraiment sur son chemin de vie. Parce que je crois qu'on est bien dans sa vie que vraiment quand on est sur son chemin de vie.
Il ne faut pas croire non plus, j'ai dit que tout à l'heure, les épreuves voilà, servaient aussi à éprouver la personne pour qu'elle puisse développer une qualité. Nous ne sommes pas obligés d'évoluer à travers la difficulté. C'est ce que j'ai pu raconter aussi dans d'autres interviews, que nous portons en notre sein des mémoires, qui sont des mémoires familiales, des mémoires personnelles, qui vont, de par la fréquence qu'elles émanent, ramener dans notre vie des difficultés. Donc ça, sur un thème aussi, on peut tout à fait voir ce qui est du choix de l'âme et ce qui est un peu des casseroles que l'on traîne et dont on peut se débarrasser en changeant certaines choses dans sa vie. En tout cas, c'est vraiment important de savoir que notre âme est venue travailler des choses ou vivre certaines choses et que très souvent on rencontre ce qu'on appelle une distorsion entre l'âme et la personnalité, c'est-à-dire que l'âme veut vivre quelque chose et la personnalité peut être attirée par d'autres choses relatives à des peurs. On pense qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas à la hauteur et que notre âme nous dit si, vas-y, c'est cette voie ici. Et la personne va s'évertuer à aller sur une autre direction. Et à un moment donné, il va y avoir tellement de distorsions, tellement d'écart entre ce que l'âme veut et ce que la personnalité veut que ça va clasher. Donc ça peut être la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être l'interruption d'activité, tout ça pour faire une pause et que l'âme puisse enfin s'exprimer et dire non mais c'est plus là que je veux que tu ailles maintenant, c'est là. Et si on n'écoute pas son âme, bien à un moment donné, on a automatiquement le retour de manivelle. Donc c'est pour ça qu'avec Patricia, on a réfléchi à se dire, voilà, toi tu as cette compétence d'astrologie, moi j'ai cette compétence de bioénergie. Comment nous pouvons unir ceci pour vraiment booster les personnes à débloquer des choses qui les bloquent et pouvoir vraiment connecter leur chemin de vie. Que représente l'astrologie quantique? En fait, on va partir sur des bases d'astrologie traditionnelle où nous avons des signes, des maisons, des planètes. Les maisons astrologiques correspondent à tous les événements de notre vie, en fait, tous les moments privilégiés de notre vie. Comment on se présente, quelle est notre façon de gagner de l'argent, notre relation avec la famille, le côté professionnel, le domaine professionnel. Donc on va vraiment tout balayer comme ça en information. L'astrologie quantique n'est pas un constat figé, c'est-à-dire que nous allons extraire les potentiels et les difficultés de chacun qui nous caractérisent. Nous allons en faire une vraie richesse. Un moment où nous allons nous poser les vraies questions et extraire de chacune de ces planètes son essence propre, puisque chaque planète est dotée d'une couleur, d'un son, d'un minéral que l'on va retrouver aussi dans notre ADN. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc l'astrologie quantique, c'est extraire la vibration de tous les outils qui nous sont donnés par ces planètes et de les intégrer pleinement avec la compétence de la bioénergie, bien entendu, pour les ancrer en nous, mais les ancrer non seulement au niveau du conscient, comme le fait aujourd'hui l'astrologie traditionnelle, mais aussi au niveau cellulaire. C'est très important. En sachant que ces informations qui seront figées dans nos cellules sont peut-être aujourd'hui connues ou pas. Donc nous allons vous accompagner parce que nous ne serons que des accompagnateurs. Nous allons faire appel à votre guérisseur intérieur et c'est lui qui mettra en place toutes les ressources que vous avez. Mais nous serons là pour, avec notre compétence, vous aider sur le chemin de la reconnexion à vous-même. Yannick parlait du contrat d'âme et de sa mission. L'âme dotée de son contrat et de sa mission va traverser comme ça toutes les planètes et va s'imprégner de ces informations dont je vous parlais précédemment jusqu'à son cheminement comme ça, puisque le but ultime sera son incarnation. Et là, on va observer une géométrie sacrée. Le jour de votre naissance, à l'heure précise de votre naissance, vont s'inscrire comme ça des planètes, les maisons, et cette géométrie va être le bagage de votre vie. Ce qu'il faut, c'est ne pas regarder les planètes, même si vous avez des planètes en difficulté, des carrés, des oppositions. On ne va pas figer la conscience sur quelque chose de négatif, non. On va en extraire ce qu'il y a de plus positif, puisque nous savons très bien que les pollutions vont nous venir de nos croyances, de notre généalogie aussi, de ce que nous transmettent nos parents, nos grands-parents, de tout ce qui va être l'éducation scolaire, sociétale, et nous sommes pollués. Le but de ce travail, astrologie quantique, bioénergie, c'est
de créer une dépollution et d'inscrire ce que nous sommes vraiment, mais au plus profond de nous-mêmes. L'univers recèle tous les remèdes dont nous avons besoin. Donc nous allons piocher comme ça à travers les planètes qui nous ont été données le jour de notre naissance en ce qui concerne leur positionnement. On va aller puiser comme ça toutes les informations, tous les remèdes dont nous aurons besoin. Et chaque remède, bien entendu, sera spécifique à chaque individu, puisque nous sommes tous différents. On ne peut pas plaquer une information comme ça et la soumettre à tout le monde, c'est impossible. Chaque cas est différent, chaque individu est unique et on le respectera dans cette unicité en l'accompagnant sur son propre chemin. Je voudrais vous parler d'une information qui me semble fondamentale. Cette information concerne l'épigénétique. Aujourd'hui, de notre ADN, nous ne détenons que 15% des informations, ce qui signifie que les 85% restantes sont appelées, donc c'est junk DNA, c'est l'ADN poubelle. L'épigénétique, depuis à peu près 5 ans, nous informe que ces 85%, donc que l'on va retrouver à travers les ARN, les messagers de l'information, peuvent être modulés, peuvent être transportés au niveau des informations par l'alimentation, le stress, les réseaux sociaux. J'entends par réseaux sociaux l'environnement professionnel, amical. Donc, si nous avons conscience que notre chemin n'est pas celui que nous avons pris, avec toutes les questions qui se posent, je sens que ma place est ailleurs, mais je ne sais pas où. Je sens que je suis capable d'aimer différemment, mais comment? Et toutes nos croyances sur l'argent, je vous en donne une, l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, créer l'argent est inscrit dans notre ADN. Il suffirait juste de sortir le bon programme pour que cette information s'inscrive et qu'on puisse enfin s'ouvrir et se donner le droit, en fait, c'est ça, se donner le droit de vivre mieux, vivre plus vieux, vivre dans de meilleures conditions, entouré d'amour, alors qu'on se restreint et on inscrit ces mauvaises croyances en nous. L'épigénétique nous permettra cela. L'information pourra passer à travers ces histones qui correspondent à cette gaine ADN et transmettre à l'ADN cette mémoire, parce que nous avons des ADN actifs, ce que nous sommes aujourd'hui, puis nous avons des informations inhibées, et puis nous avons des informations muettes. Mais le but de ce travail d'astrologie quantique et bioénergie, c'est de réveiller ce potentiel qui est en nous, de réveiller la mémoire que nous sommes des êtres illimités. S'il fallait donner une définition de l'astrologie et bioénergie quantique, on pourrait tout simplement dire que l'astrologie, c'est la connaissance et la lecture approfondie de cette géométrie sacrée, que sont les planètes, les maisons et les signes. L'astrologue extrait le message et il accompagne ensuite le consultant sur son chemin de vie. Le bioénergéticien, donc, a des outils à sa disposition. Et ces outils vont permettre une intégration de l'information et surtout une correction des croyances qui nous ont été transmises et qui ne nous appartiennent pas. Le but, j'insiste toujours, c'est de réveiller ce guérisseur intérieur qui est en vous. Vous détenez toute la vérité, votre vérité. Vous détenez toutes les ressources parce que de toute façon, on ne nous fait vivre que ce que nous pouvons dépasser. Donc, nous vous accompagnons, mais c'est vous qui faites le chemin. Bien entendu, l'astrologue et le bioénergéticien ne sont que des accompagnateurs. Et là, on retrouvera un autre discours dans « je sens que ma vie est ailleurs, mais je ne sais pas où ». Ben oui, on sait que votre vie est ailleurs et on va vous aider à vous mettre sur le chemin de la réflexion. Où est votre vie ? Donc, chaque planète a une influence sur nous, qu'elle soit au niveau physique, émotionnel, comportemental. Donc, c'est ce que nous disait donc, effectivement Patricia, que l'astro-bioénergie quantique va avoir à la fois une lecture donc, de l'influence de ces planètes sur nous, mais aussi une action. Alors, comment ça va se dérouler ? En fait, de manière pratique, comment se déroule une séance ? On va positionner la personne donc au sein de son système astral et au sein d'une structure géométrique parfaite, de façon à ce que
le jeu énergétique de chaque planète puisse se mettre en évidence, comme si vous rentriez dans une pièce où vous devez protéger un coffre-fort, il y a des lasers qui partent un peu de partout, eh bien on vous donne un appareil et vous pouvez visionner ces lasers. Eh bien, le bioénergéticien, par rapport à la capacité qu'il a de développer son ressenti, va repérer toutes les influences positives et négatives de chaque planète sur la personne, que ce soit au niveau glandulaire, au niveau des organes, au niveau des centres énergétiques, voilà, au niveau des différents corps. Le bioénergéticien va repérer toutes ces influences planétaires. Donc il est évident qu'on va plutôt rechercher les influences négatives, puisque ce qui nous pose problème, ce sont les influences négatives, ce ne sont pas les influences positives, d'accord? Donc les influences positives, on peut les relever, mais ce sont nos forces. On va aller travailler sur nos faiblesses. Après avoir repéré donc toutes ces influences de différentes planètes, eh bien, on va, avec la collaboration du double quantique, neutraliser la fréquence, donc informationnelle, dans le corps de la personne, de façon à ce que cette influence négative ne soit plus en phase avec la personne. Donc ça, c'est un travail qui, je dirais, est un travail alchimique qui se produit lors de cette séance en collaboration avec la personne qui fait l'astrologie, sachant que le but de l'école française de bioénergie quantique est de former des praticiens qui soient à la fois bioénergéticiens, parce que c'est sa vocation, mais aussi qui aient toutes les compétences en astrologie de façon à pouvoir interpréter ce qui est ressenti au travers de ce thème astral. Donc chaque praticien aura cette double casquette. Il ne sera pas obligé de travailler avec un astrologue. Nous, on fait ça avec Patricia parce que voilà, la technique est en train d'être lancée, mais chaque praticien pourra pratiquer autant l'astrologie que la bioénergie. Donc, cette personne est au sein de cette structure géométrie parfaite. Le praticien repère toutes les influences négatives grâce au double quantique. Il neutralise ces influences négatives. Ça, c'est la première partie du travail qui est faite. La deuxième partie, ça va être de ramener à la conscience de la personne tout ce qui a été trouvé et d'introduire donc une collaboration active de la personne avec tout ce champ informationnel planétaire. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, telle planète avait cette influence sur vous, cette planète engendre tel et tel comportement donc, dans votre vie, vous devez travailler de telle et telle manière active de façon à pouvoir continuer et ancrer surtout cette modification qui a été faite pendant la séance. De façon à ce qu'il n'y ait plus aucune planète qui soit présentée comme une ennemie. Souvent, moi, je reçois des personnes qui sont allées voir un astrologue et on leur dit, voilà, ben, vous avez Pluton dans votre thème qui vous plombe pendant 20 ans, vous êtes sous cette dépendance-là, vous êtes sous cette influence, donc vous ne pouvez rien faire. Et les gens me disent ça et c'est catastrophique. Vous vous rendez compte, pendant 20 ans, vous avez les pieds et les poings liés. Donc l'astrobioénergie quantique ne va pas du tout rentrer dans cette version-là. Ok, il y a peut-être Pluton dans le thème, mais qu'est-ce qu'on va faire avec Pluton? Comment moi je peux rentrer dans une connexion différente avec une planète de façon à ne plus être sous son influence négative? Et les grands maîtres disent que plus on travaille sur soi, moins le thème astrologique a d'influence sur une planète. On dit bien que les planètes proposent et l'homme dispose. Et on s'appuie vraiment sur ce constat-là pour permettre à la personne de reprendre son pouvoir et par un travail, et le terme travail ne me plaît pas trop, mais par une conscience active, en regard de la planète qui était bloquante, eh bien on rentre dans un autre paradigme, on rentre dans une autre collaboration avec cette planète de façon à en faire non plus une ennemie, mais une alliée. Et c'est là où les choses commencent vraiment à bouger. Donc toujours pour revenir à la pratique, c'est ce qui est intéressant. Donc on propose aux personnes de faire d'abord un nettoyage global du champ aurique, donc du biochamp, pour enlever toutes les pollutions majeures, de façon à ce que la personne puisse faire une séance astro en bioénergie quantique la plus dépolluée possible, de façon à pouvoir mettre en exergue tout ce qui est à travailler au niveau astrologique. De cette manière, on met vraiment le microcosme en relation avec le macrocosme. Il ne faut pas oublier effectivement que nous sommes un microcosme qui est relié à quelque chose de bien plus grand que nous. Voilà donc comment se présente une séance d'astro-bioénergie quantique. C'est vraiment à la fois une séance où la personne va apprendre beaucoup de choses sur elle, sur son fonctionnement. Alors, elle l'apprend et elle l'apprend pas. Elle l'apprend dans la mesure où on la conscientise, mais très souvent les gens ont la conscience de ça et disent, mais ce qu'il m'a dit, mais ce qu'elle me dit, je le sais. Je le savais intimement, mais je ne l'écoutais pas ou je ne m'étais pas arrêté là-dessus.
C'est le premier attribut de la séance de bioénergie quantique. Le deuxième attribut, c'est de ne pas sortir avec ce constat d'impuissance par rapport à des planètes, entre guillemets, qui pourraient être ennemies ou qui pourraient être bloquantes, mais de sortir vraiment avec un réel outil de collaboration avec ces planètes, sachant que le bioénergéticien aura nettoyé beaucoup de choses durant cette séance. Et si je peux vous citer un cas, c'est le cas d'une personne donc, sur laquelle on a fait une séance, que je suivais depuis un certain temps, en bioénergie. Le fait de la mettre dans cette géométrie parfaite en astro-bioénergie a permis de mettre en évidence qu'une planète avait une influence sur deux structures cérébrales, comme quoi on peut être très précis en astro-bioénergie. C'était sur les amygdales cérébelleuses et sur l'hippocampe, qui sont deux structures qui sont chargées aussi dans le processus de la mémoire. Et il s'avère que cette personne, effectivement, a des problèmes de mémoire immédiate. Donc on a même vraiment mis en évidence qu'il y avait cette influence planétaire qui jouait sur sa mémoire, voilà, et on a pu corriger ça. Alors il est évident que ce n'est pas à la sortie de la séance que la personne récupère toute sa mémoire, mais elle est dans maintenant un processus actif de collaboration avec cette planète de façon à pouvoir être beaucoup moins bloqué par cette planète, et je suis certain que des choses vont bouger dans sa vie. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc, on a regroupé ces deux techniques qui sont des merveilleuses techniques sur l'astrologie et la bioénergie quantique. Et on s'est aperçu, donc en faisant ces séances, qu'on travaillait sur les 4 piliers fondamentaux de l'évolution. Donc, Hippocrate disait qu'il y avait 4 piliers fondamentaux qui étaient l'alchimie, la magie, la médecine et l'astrologie. N'étant pas dans un contexte médical, moi je ne travaille pas avec la médecine, mais beaucoup plus avec la géométrie sacrée. Je dirais que les 4 piliers d'évolution, chacun peut trouver ses piliers d'évolution, mais c'est vraiment la magie, l'alchimie, l'astrologie et la géométrie sacrée. On s'aperçoit que dans une séance d'astro-bioénergie quantique, ces 4 piliers d'évolution rentrent en jeu. De façon, quand on travaille avec le double quantique, on est vraiment dans un processus magique, où il y a une transmutation de l'information. Il y a un processus alchimique, comme le disait tout à l'heure Patricia, puisqu'on travaille aussi sur les métaux, et c'est cette transformation du plomb en or, de toute cette matière qui est lourde en nous, on la transmute sur des comportements qui sont sur des fréquences beaucoup plus élevées. On a la géométrie sacrée, puisque la personne est vraiment immergée dans une géométrie sacrée qui est mise au sol, et la personne est assise au milieu de cette géométrie sacrée. Et puis on a l'astrologie. Donc on est vraiment dans un outil d'évolution personnelle, de façon à pouvoir transmuter toutes les barrières et tous les obstacles qui sont sur notre chemin de vie. Alors à qui peut s'adresser cette technique d'astrobioénergie quantique? Je vous disais au début de ce reportage, c'est que je reçois beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, perdues dans leur vie, qui n'arrivent pas à donner le sens qu'elles voudraient à leur vie. On est vraiment dans ce contexte-là. Comme on peut tout à fait aussi travailler sur des problèmes de pathologie, de pathologie réelle, de problèmes de maladie, etc., de façon à amener une meilleure compréhension de la personne sur pourquoi elle vit ça et qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc on dépasse le cadre de la bioénergie quantique, comme elle est pratiquée, pour vraiment s'unir à quelque chose d'encore plus vaste, d'encore plus grand. Quand je parle d'astrologie quantique, je parle d'une astrologie d'évolution, pas une astrologie qui nous enferme. Comme disait Yannick, un Pluton en maison 2, ça signifierait que toute notre vie, on ne pourra jamais avoir d'argent. Ou en maison 7, on ne pourra jamais se retrouver en couple. C'est pas du tout ça. Pluton vient nous donner une information que nous allons nous extraire de façon positive. Parce que si on a cette difficulté dans cette maison-là, ça signifie quelque chose, ça nous renvoie à un travail d'évolution à réaliser. Et ce même Pluton qui a un potentiel négatif sur un thème comme ça, absolument figé, eh bien, on va prendre sa dimension positive et on va en faire, comme un alchimiste, le grand œuvre. L'astrologie quantique est vraiment là pour accompagner la personne vers quelque chose de plus grand, pour qu'elle puisse se retrouver, se reconnecter et que l'âme soit enfin en accord avec le plan physique.